Bonjour. Les caricaturistes, ceux qui dessinent des caricatures qu'on voit dans les journaux, dans les revues, sur Internet, il y a même des caricatures sonores qu'on entend à la radio, qui sont des segments humoristiques là, où on imite une personne connue. À la limite, on peut dire même que certains sketchs à la télé sont des caricatures finalement. Bref, les caricaturistes sont souvent des gens intéressants à écouter en interview. Par exemple, ils vont nous dire qu'ils doivent observer attentivement leurs futures victimes pour bien identifier un ou deux traits vraiment typiques qui vont nous permettre à nous de reconnaître les personnages. Bon, pour commencer, c'est sûr, ils choisissent toujours quelqu'un qui est déjà connu, puis ils vont aller chercher un ou deux traits qui vont faire la différence. Par exemple, le nez et les lunettes de Monsieur Untel, les grandes oreilles du prince Chose, le turban et la barbe du grand méchant, bref, des traits typiques qui vont nous permettre à nous de reconnaître les personnages. Dans la même veine, vous avez peut-être déjà entendu à la radio des concours où on nous fait entendre une série d'enregistrements d'imitateurs d'un chanteur connu, parmi lesquels on a glissé une version de l'original. Et puis, bien entendu, le public est appelé à voter pour déterminer quel est l'enregistrement qui représente l'original. Puis souvent, les chanteurs rigolent parce qu'ils se retrouvent eux-mêmes troisième ou cinquième au classement de leurs imitateurs. C'est à se demander si le chanteur en question ne pourrait pas juste se reposer puis laisser un imitateur enregistrer un album à sa place. Hein? Me voyez-vous venir un peu, là, parce que c'est la capsule sur les pronoms. Quand on écrit, si on a bien choisi le pronom, souvent le pronom fait un très bon travail, puis on risque de se retrouver à utiliser finalement plus souvent les pronoms de remplacement que les mots originaux qu'ils ont servi à remplacer. Avant de regarder ensemble les différents aspects des pronoms, je pense que ça vaut la peine qu'on commence par se poser une question qui a beaucoup d'importance finalement. Comment est-ce qu'on reconnaît les pronoms? Quand on tombe sur un mot, là, comment fait-on pour savoir s'il s'agit d'un pronom? Cliquez sur le bouton Pause, prenez un petit moment pour répondre par écrit sur le document d'accompagnement. Répondez au meilleur de vos connaissances, puis revenez-nous tout de suite après. Quand on pose cette question-là, qu'est-ce que c'est des pronoms, comment on les reconnaît, on obtient toutes sortes de réponses. Il y a ceux qui admettent tout simplement qu'ils ne savent pas vraiment. Là. Il y a ceux qui répondent que c'est je, tu, il, nous, vous, il ou elle, ce qui est partiellement correct parce que ça, ce sont des pronoms, ces mots-là. Mais il y a aussi plein d'autres pronoms à part ceux-là. Ça, c'est toujours le problème quand on essaie de mémoriser des listes. Il y a aussi ceux qui franchissent une étape supplémentaire, puis qui, au lieu de juste faire une liste, ils nous donnent une définition. Souvent, on entend un pronom, c'est ce qui remplace un nom. Ça, c'est déjà beaucoup mieux, parce qu'à ce moment-là, on cherche à comprendre plutôt que simplement à mémoriser une liste. Il faut dire que si vous avez écouté l'introduction, là, ça vous donnait déjà des indices. Hein? Et allons-y. Les pronoms font presque toujours référence à quelque chose qu'on connaît déjà, hein, comme les caricatures. Habituellement, d'ailleurs, il s'agit de mots qui sont déjà là dans le texte autour de nous. Là. C'est ce qu'on appelle le contexte. Quand Gaétan est allé voir ses amis, ceux-ci lui ont suggéré de visiter le quartier à vélo. Ça l'intéressait, mais malheureusement, il n'avait pas son vélo. Généreux comme toujours, Roberto lui a prêté le sien. Là, il y a des pronoms là-dedans, on va les regarder. Ceux-ci, lui. Qui est-ce que c'est, celui? Lui, c'est Gaétan. Donc, lui fait référence à Gaétan. Lui ont suggéré de visiter le quartier à vélo. Ça l'intéressait, l'apostrophe, c'est Gaétan, mais malheureusement, il n'avait pas son vélo. Il, ça aussi, il. Ça reprend Gaétan. Généreux comme toujours, Roberto lui a prêté le sien. Lui aussi, représente Gaétan. Tous ces mots-là, donc, reprennent l'idée qu'il y a dans le petit groupe nominal Gaétan. Un tout petit groupe nominal, à vrai dire, il ne contient qu'un seul mot, un nom propre.
On va voir d'autres pronoms maintenant. Quand Gaétan est allé voir ses amis, ceux-ci, ceux-ci, ça faisait référence à ses amis, un autre petit groupe nominal. Hop. Ouais, je vais le continuer ici pour... c'est ceux-ci, hein, c'est les deux mots qui comptent. Mais c'est pas deux mots, en fait, c'est relié par un trait d'union, mais c'est comme un mot composé. Le sien, même affaire, même chose, je devrais plutôt dire. Le pronom est là, mais il est composé. C'est comme un nom composé, un tire-bouchon, un ouvre-boîte. C'est la même chose ici, le sien. C'est un pronom, ça remplace vélo. Okay? Ça reprend vélo. Tous ces pronoms-là qu'on vient de voir reprennent un nom ou un groupe nominal. On les appelle des pronoms de reprise. Parfois, vous allez peut-être entendre pronoms de rappel. Certains d'entre vous peut-être déjà appellent ça des mots de substitution. Ça veut pas mal dire la même chose, c'est-à-dire que ces pronoms-là reprennent la signification d'un mot ou d'un groupe de mots. Les mots qui sont repris par les pronoms, plus souvent qu'autrement, on les a vus avant le pronom. On les appelle donc des antécédents. Anté, qui veut dire avant, donc antécédents parce que habituellement, on les a mentionnés avant de les remplacer par des pronoms. Dans nos exemples, Gaétan est l'antécédent de nombreux pronoms. Le pronom lui, le pronom il, le pronom L', l'autre pronom lui ici en bas. Ses amis est l'antécédent du pronom ceux-ci. Et puis le nom vélo, lui, représente l'antécédent du pronom le sien. Mais les antécédents ne sont pas nécessairement des noms ou des groupes nominaux. C'était peut-être vrai dans les débuts du français, mais de nos jours, à peu près n'importe quoi peut servir d'antécédent à un pronom. Par exemple, ça, c'est un pronom qui reprend tout le truc ici, là, de visiter le quartier à vélo. Bref, les pronoms, ça remplace surtout des noms, mais pas seulement des noms. Si la plupart des pronoms sont des pronoms de reprise qui reprennent la signification des mots qui sont présents là devant nous, quelque part dans le texte lui-même, il existe aussi des pronoms qui font référence à quelque chose qui n'est pas représenté par des mots dans le texte. Si ça a l'air bizarre un peu, on va regarder des exemples. Vous allez voir que finalement c'est pas si bizarre que ça. Tiens, salut toi. Franchement, je me demandais si je te verrais aujourd'hui. Dans cet exemple-là, toi, je, me, te sont des pronoms qui représentent les deux personnes qui se rencontrent. Mais ces pronoms-là ne remplacent pas d'autres mots. Il n'y a aucun autre mot qui désigne ces personnes à part les pronoms eux-mêmes. Autrement dit, ces pronoms-là n'ont pas d'antécédent. Ils font juste nous informer que quelqu'un, je, parle à quelqu'un, toi, c'est-à-dire la première, la deuxième personne de conjugaison. Caroline devrait prendre des vacances, tout lui tape sur les nerfs. Ici d'abord on a le pronom lui, qui est un pronom tout à fait normal, qui reprend son antécédent Caroline, donc c'est un pronom de reprise. Mais le pronom tout ne reprend pas un antécédent, il ne fait pas référence à un autre mot quelque part. On peut imaginer tout ce qui tape sur les nerfs de Caroline, mais le pronom tout, lui, n'a pas d'antécédent. Si j'ai pris la peine de vous signaler ça, l'existence des pronoms sans antécédent, c'est parce que souvent les gens se font avoir et ils ne remarquent pas que ce sont des pronoms. Mais il s'agit de pronoms quand même s'ils n'ont pas d'antécédent. Tout ou je, c'est pas des noms propres, ça, ni des noms communs qu'on utiliserait avec un déterminant. Comme on a ici, par exemple, les nerfs. Donc, il existe quelques pronoms qui ne reprennent pas un antécédent.
Quand on trouve qu'une caricature ou qu'une imitation est réussie, d'habitude la caricature ou l'imitation ressemble à l'original. De la même manière, les pronoms, qui renvoient à d'autres mots dans le texte, vont partager avec les mots qui remplacent quelques traits de ressemblance. Pour l'instant, on va regarder quelques exemples, juste pour se donner une idée, mais bien entendu, on va observer tout ça un peu plus précisément dans les prochaines capsules. Commençons par une observation générale. Lorsque le pronom reprend un nom, il va prendre la marque du pluriel si le nom est pluriel, il va prendre la marque du féminin si le nom est féminin. Un manteau, par exemple, ça pourrait bien se faire remplacer par il. Il est là-bas. Ou peut-être par celui qui est accroché là. Des manteaux, ce serait il au pluriel avec un S, ou ceux, mettons, ceux des visiteurs. Un chanteur, on parle de lui. Ou peut-être de celui-ci. Et puis une chanteuse, ce serait plutôt elle ou celle-ci. Puis, si jamais on a un pronom qui ne remplace pas d'antécédent, comme tout ou son contraire, rien, ou parfois ça peut être ça, comme dans ça va? Ces pronoms-là, qui n'ont pas d'antécédent, mais ils ne peuvent pas emprunter le féminin à leur antécédent ou le pluriel à leur antécédent. Il n'y en a pas d'antécédent. Donc en réalité, les pronoms comme ces trois-là, qui n'ont pas d'antécédent, ils sont ni masculins ni féminins, ils sont neutres. Un autre facteur qui peut faire varier l'apparence du pronom, la forme du pronom, c'est la personne. C'est assez évident dans le cas des pronoms personnels, je, tu, il. C'est assez différent l'un de l'autre. Mais ça existe aussi, ça joue aussi ce facteur-là dans le cas des pronoms possessifs. Par exemple, ce panier, c'est le mien ou le vôtre? Le mien, c'est moi, première personne du singulier. Le vôtre, c'est vous, deuxième personne du pluriel. Finalement, un dernier facteur qui va jouer là-dedans, c'est la fonction. Par exemple, le chanteur se prépare, il accorde sa guitare. Nous l'observons. Certains spectateurs lui parlent. Là-dedans, plusieurs pronoms partagent le même antécédent. Le chanteur. On a ce, il, l'apostrophe, lui. Puis, le fait que ces pronoms-là n'ont pas la même forme, la même apparence, dépend cette fois-ci de leur fonction. Il, ça c'est le sujet. Nous l'observons, c'est un complément direct. Certains spectateurs lui parlent, ça c'est un complément indirect. Donc, la fonction a une certaine importance dans la forme que prend un pronom. Dans les prochaines capsules sur le pronom, on regardera un peu plus en détail les choses qu'on a survolées aujourd'hui.